Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc un geek, un geekette pour une nouvelle vidéo déballage et test du Redmi Note 3 Pro, donc de chez Xiaomi, un portable qui a des caractéristiques assez intéressantes que vous pouvez toujours vous procurer en import, euh, bien sûr. Alors, au niveau de la boîte, ils ont changé un peu le système de boîte. Avant, c'était un peu à la Samsung cartonné, et là, vous voyez, on revient sur une boîte standard, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Donc là, les IMUI 86. Note 3, là, rien de particulier, si ce n'est la couleur. Ouais. Et puis là, c'est derrière vraiment qu'on retrouve toutes les caractéristiques. Donc là, on peut voir Note 3. Alors, paradoxalement, c'est noté Note 3, vous voyez, c'est pas 3 Pro. Donc 3G, 2G, 4G, une batterie de 4000 mAh. Ouais, on distingue rien de particulier, quoi. TD-LTE, vous voyez. TD-LTE. Voilà, bon. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Strict minimum, bien sûr, comme d'habitude chez Xiaomi. Un chargeur ici, où on peut voir de 2000 mAh, normalement compatible chargeur rapide, bien sûr. Et puis un câble USB, micro USB 2 de chez Xiaomi. Voilà. De tout ce qui est plus basique, bien sûr. C'est vraiment le strict minimum, comme je vous l'ai dit. Chez. Ah, bon. On va laisser ça comme ça. Là, on retrouve le pin d'extraction de la carte SIM. Ici. Voilà, et puis des trucs, des chinoiseries pour les garanties, sans doute. Et voilà, c'est tout. Vraiment le strict minimum. Voilà, au niveau du téléphone que j'ai ici. Alors, le téléphone, je l'ai pris en version Gold. Donc, comment il se présente? C'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, j'ai rien touché dessus, hein. Il est encore sous la ROM qui a été livrée avec. Donc, ici, on voit la caméra de façade, les capteurs, le haut-parleur. Vous avez une lettre de notification ici, pareil, hein, qui s'allume. Bouton rétroéclairé. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir ou pas. Voilà, on distingue légèrement, vous voyez. Vous voyez, c'est assez rétroéclairé. C'est tout. Partie en bas, donc micro USB 2, connectique micro USB 2, puis le haut-parleur. Sur le haut, l'infrarouge, ici. On voit ici l'infrarouge. Jack 3.5 et atténuateur de bruit. Un deuxième microphone, bien sûr. Tout en un lieu, c'est super propre. C'est le quali. Ici, bouton plus, enfin, allumage, bien sûr. Power on off. Volume plus moins. Côté ici gauche, donc extraction ici. Il faut savoir donc c'est un téléphone donc double SIM, micro SIM. Il prend deux SIM ou une SIM et une micro SD. Par contre, vous pouvez pas mettre deux SIM et micro SD. Donc c'est la version Pro, on peut mettre une micro SD. Pas comme sur la version normale où il n'y a que du stockage interne. Et sur l'arrière, donc vous voyez, super quali, ici, tac. Donc lecteur d'empreintes digitales, très très efficace. Double flash LED, caméra de 16 millions de pixels. Le logo Xiaomi, le haut-parleur ici. Là, il y a un petit bidule pour relever le téléphone pour que le son soit pas étouffé quand vous le mettez en position comme ça, là. Couché, couche-toi. Alors, on va déverrouiller. Alors, je me suis planté de doigt. Vous allez voir. Tac.
Tac. Vous voyez, c'est instantané, c'est vraiment à la seconde, hein. Regardez. Tac. C'est vraiment très efficace, quoi. J'étais assez surpris par la rapidité du lecteur d'empreinte digitale, quoi. Alors, le smartphone, comment il se présente? Donc, il pèse 175 grammes. Il fait 14,9 cm de largeur, comme ça, enfin de longueur. Et au niveau de la largeur, il fait 7,5 cm ici. Et au niveau de l'épaisseur, il fait 8,5 mm. Donc, il a le Wi-Fi A, B, G, N, AC, bien sûr, hein, toutes les dernières normes. Il est 4G, bien B3, B7, il n'y a pas la B20, la 800, donc vous en avez que 3. Il est full 3G, bien sûr. Il a une batterie de 4000 mAh. Euh, il a un écran 5,5 pouces Full HD, résolution 1080p, bien sûr. Voilà, c'est tout. J'ai tout dit, il me semble. Caractéristiques. Alors, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Hop. On va aller voir notre cher ami Antutu Benchmark pour nous dire un peu ce qu'il a dans le ventre. Voilà, un score qui est plutôt pas mal. 77 332 points. On se retrouve en fait, classement, voilà. 77 000, vous voyez, juste au-dessus, il y a le Meizu Pro 5 et en dessous, il y a le Nexus 6. Vous voyez, donc il a un score plutôt honorable. Alors, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Xiaomi, donc la Redmi Note 3 5.1.1, Qualcomm Snapdragon 650, Adreno 510 en GPU, résolution Full HD, caméra arrière 16 millions de pixels, les EMUI 86, il a 3 Go de RAM, il a 32 Go de ROM, extensible par carte micro SD. Donc le pros c'est un Qualcomm Snapdragon 650, un 6 cœurs à 1 Go 8, cadencé 1 Go 8. Voilà, 5,5 pouces, la densité 480 dpi, 5 millions de pixels à l'avant. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, il a tous les capteurs et tout ça, accélération, machin. Vous voyez, il les a tous, presque. Pas d'humidité, c'est tout. Il les a tous. Donc, il est très très bien équipé là-dessus, quoi. Voilà, au niveau de Antutu, on va regarder un peu les menus. Alors ici, vous voyez, vous avez donc un menu. Alors, comme toujours, la ROM elle est mal traduite vu que c'est la ROM d'origine. Vous voyez, silence, rotation, verrouillage de l'écran, Bluetooth, data, Wi-Fi, Mi. Alors là, c'est la lumière automatique, mode avion, lampe torche ici qui est assez puissante. Tac, GPS, read mode, guest. Vous voyez, c'est en anglais quoi. Donc il y a toujours des problèmes on va dire, de traduction au niveau de cette ROM. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc l'interface MUI 7, MUI 7, basée sur Android Lollipop 5.1. Alors, gestion SIM, Wi-Fi, Bluetooth, plus VPN et tout ça, ça c'est du classique. Notification et barre d'état. Vous voyez, disposition. Donc ça c'est MUI. Fond d'écran, bien sûr. Ça c'est le fond d'écran. Hop, les thèmes. Donc vous en avez pas mal. Vous pouvez en télécharger bien sûr en ligne. Vous voyez, vous pouvez accéder en ligne à toute une médiathèque de thèmes, d'arrière-plan et tout ça qui est assez fournie. Donc c'est super. Taille de la police. Fichage. Luminosité. Tac. Vous voyez, ça je suis à fond. Voilà, je le laisse comme ça automatique au milieu. Rotation auto de l'écran, oui. Son et vibration, on va écouter le son, volume. Ah, pourquoi il fait ça?
Sonnerie. Le son est propre, vous voyez, rien à dire. Très propre. Ça grésille pas, c'est propre, c'est super. Alors, son de touche, vibrer, paramètres audio. Vous voyez, ça c'est les trucs de Xiaomi. Hop. Donc paramètres audio, oui. Lock screen, vous voyez, il y a quand même des problèmes de traduction, affichage. Luminosité, ça on l'a vu. Doc, lock screen et password. Donc verrouillage de l'écran, message sur verrouillage. Vous voyez, mode empreinte digitale. Bon, je vais pas vous faire la démonstration, mais maintenant ça marche très très bien. Vous rajoutez des empreintes et puis ça déverrouille très très bien. Ne pas déranger. Paramètres de mode senior, contrôle parental, paramètres additionnels. Donc langue, on est sur une ROM qui est multilangue, vous voyez. Local, LED de notification, tac, bleu, vous voyez, vous pouvez régler ici les couleurs, violette et tout ça, c'est plutôt pas mal pour initialiser et puis personnaliser vos messages. Paramètres additionnels, on était dessus, ouais, c'est ça, vous voyez, hop. Compte Xiaomi, autre compte, synchronisation, paramètres, application. Application installée, tac. À propos du téléphone, donc vous voyez, Redmi Note 3, Android 5.1.1. Alors c'est Mi Global 7.1 stable. 7.1, voilà. Donc CPU Hexacore Max 1 Go 3, 1 Go 8, RAM 3 Go, 32 Go de mémoire interne. Voilà. Par contre, mettez-moi dans la description si vous le souhaitez comment le mettre sur MUI Europe ou MUI France. Un tuto simple que je pourrais maîtriser. Je suis pas très très non plus pro. Hein. Donc je sais pas s'il y aura des mises à jour, ça se trompe ou pas. J'en sais rien. Vous voyez. Hop. Donc bon, elle est pas dégueulasse, mais c'est vrai qu'il y a le problème de. Elle n'est pas de bootloader ou des cochonneries comme ça chinoises. Mais par contre, effectivement, il y a des soucis de traduction un petit peu. Donc voilà. Donc là, Mi-Quant et tout ça, hein, donc c'est oui quoi. Hein, donc voilà. YouTube, donc le Play Store y est. On va aller écouter un peu ou regarder un peu de vidéos. Donc on va mettre Full HD. Full HD. Vous voyez, le Wi-Fi, je suis très bon. Au niveau de la captation, enfin, du captage 4G, donc je suis très bon. GPS impeccable, rien à dire. Non, je me suis planté. Fais attendre la pub là, c'est chiant, c'est hyper chiant. Ouais, l'écran Full HD, super. Les angles, rien à dire. Très propre.
La batterie tient très très bien. Plus d'une journée, donc c'est plutôt agréable. C'est vrai que j'avais le Redmi Note 2. C'était une cata quoi. Il était très bien, mais au niveau de la batterie, c'était pas terrible quoi. Ouais, c'est propre. Alors, musique. Alors la musique, je ne veux pas vous faire écouter parce que c'est tellement le bordel avec YouTube là qui me coupe tout le temps le volume. Donc le son reste super propre, rien à dire. Au niveau de appareil photo, super efficace. Donc vous voyez ici, hop. Donc rapide, efficace. Ça granule pas, c'est propre, vous voyez. Donc là c'est pareil, vous avez pas mal d'options ici, tac, vous voyez, manuel, donc minuteur, panorama, recadrage. Ici, dans l'autre côté, vous avez les filtres. Et puis là, vous avez les réglages ici. Voilà, de l'appareil photo, tac. Qualité haute, vous voyez. Rien à dire. Vidéo. Alors je vais vous faire une petite vidéo. Vous voyez, c'est propre. C'est rapide. C'est efficace. Voilà. Qu'est-ce que je pense de ce Redmi 3 Pro. Ouais, par contre, j'ai pas fini. Je vais vous faire voir un peu au niveau des jeux. J'ai été un petit peu plus vite que la musique, on va dire. Il lag pas, c'est efficace quoi. C'est oh, chaque fois c'est la merde. Il faut installer le play. Franchement, c'est toujours le. C'est chiant. Voilà, comme ça vous allez voir exactement le Wi-Fi. Voilà, je suis dans la chambre, donc je suis à peu près à, on va dire, à 6 mètres. Entre temps, on va essayer un autre jeu. Le bruit surfeur, comme d'habitude. Mais ça marche plutôt bien, ça lag pas, c'est propre.
Bah, je suis pas très très bon, hein, mais vous allez voir, vous voyez, ça lag pas, c'est bien. Mhm. Donc voilà. Qu'est-ce que j'en pense de ce Xiaomi? Honnêtement, que du bon, quoi. Parce que c'est quali, c'est propre. La finition est super. Moi, je l'ai pris avec sa coque. Alors, d'origine Xiaomi, qui est en cuir et elle est super bonne. Donc, vous voyez, ça s'adapte super bien dessus. Tac. Et voilà. Vous voyez, vous ouvrez, il s'ouvre. Tac. Vous déverrouillez. Donc voilà. À 170 euros hors taxe, sans frais de douane et puis son transport, moi je trouve que c'est un super bon téléphone, quoi. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, écran 5,5 pouces Full HD. Après, on n'est pas sur de la molette, c'est sûr, mais franchement, les caractéristiques sont super nickel, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec tous les copains, sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, Instagram et tout ça. Mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous abonner surtout à ma chaîne. Et moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos tests high-tech. Allez, je vous dis à très très vite et surtout, restez connectés.